Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Buzz Party. Aujourd'hui je suis trop contente car c'est ma première vidéo en français. Et ouais, aujourd'hui je vous apporte une décor de table très chaleureux. C'est basé sur l'hiver. Je sais que c'est janvier, c'est froid dehors. On n'a pas trop envie de faire un tas de choses vu que les fêtes sont déjà passées. Donc je vous propose une table très simple, très chaleureuse, très facile à réaliser pour toutes les célébrations que vous avez à faire cet hiver. Je sais c'est hiver, c'est janvier, mais quand même il y a des anniversaires, il y a d'autres choses spéciales à célébrer. Et aussi c'est sympa si on a un brunch à la maison avec la famille et les amis de faire un truc un petit peu plus chaleureux et plus accueillant pour tout le monde pour célébrer à la maison. Donc la première chose que j'aime faire, c'est de rassembler tout ce que je pense que je vais utiliser pour mon décor de table, comme les bougeoirs, les décorations de table, les serviettes, les verres, les couverts et tout ça. Et cette fois, ma palette était gris, noir, donc j'ai utilisé des couverts noirs. Et aussi un peu de bois pour le côté chaleureux, et ces petits plats je vais utiliser qui sont de chez Casa comme dessus de plat au-dessus de mes bols, et aussi les serviettes grises de différents tons de gris, mais aussi bien sûr les petits bols et ces bols en noir dans la même couleur de palette, et avec les petits bols pour faire ensemble, où je vais servir les petits toppings avec des petites cuillères en bois pour être tout en accord avec ma couleur de palette et ma décoration choisie pour cette table hivernale. Et bien sûr, on a besoin des terrines ou des bols pour servir les soupes, mais aussi on va avoir besoin des louches, donc j'ai utilisé celles que j'avais à la maison. J'ai choisi aussi d'utiliser ce chemin de table gris que j'avais, et ces tables découpées pour servir les pains, les petits trucs et aussi les bols à soupe. Donc la première chose à faire pour dresser ma table, c'est de mettre une nappe simple blanche par-dessous et utiliser mon chemin de table gris. Et comme vous constatez, c'est tout froissé. Et donc ce que j'aime faire à chaque fois que je dresse une table, c'est de prendre un fer à repasser et de repasser tout le linge si besoin. C'est plus pratique de cette manière et ça prend la forme de la table. Ensuite, j'ai mis les tables à découper au centre, les petites tables en bois pour mettre mes pains et mes terrines à soupe. Mais aussi, je n'ai pas utilisé de sous-plat, donc j'ai utilisé les petits plats en bois. Comme je vous ai dit, ça donne un côté rustique, un côté plus chaleureux avec une matière différente sur la table. Et j'avais ces serviettes de couleur grise. Ils ne sont pas dans le même ton de gris, mais ça pose pas un problème parce que c'est une table très informelle, très casual chic, si vous voulez. Donc, c'est une table d'hiver familiale et conviviale. Donc, pas de chichi ici. Donc, pas de problème si vos serviettes ne sont pas tous de la même couleur. Donc, qu'ils soient dans la couleur de palette et que ça matche bien, pas de problème. Donc ensuite j'ai mis mes couverts parce que c'est un sous-partie, on a besoin que de cuillères en fait pour les soupes, et j'ai utilisé ceux-là qui sont mat noirs. Et au lieu de décoration florale, j'ai opté pour un DIY très facile, un projet très facile. Donc j'ai pris des petits branches de coton, qui sont des faux cotons, qui est un petit fil métallique, et on entoure autour juste pour créer une décoration, une texture différente, et pour donner un petit quelque chose à chaque place. Donc c'est très joli, très facile à faire, et vous trouverez tout le matériel chez Cultura. Ensuite, j'ai mis mes bols à soupe qui sont noirs et en céramique, mais vous pouvez utiliser la couleur que vous avez à la maison ou ce que vous avez choisi pour la décoration de votre table, bien sûr. J'aime bien parce que ça donne un peu de hauteur à la table et je trouve que c'est plus intéressant qu'une table plus plate. Donc pour les verres, j'ai choisi les mugs très simples en verre transparent pour mettre de l'eau parce qu'on a aussi des enfants, on accueille aussi des enfants à la table, mais aussi du vin chaud ou quoi que ce soit. Mais aussi les bols à soupe qu'on va utiliser plusieurs.
Et pour dresser la table, en fait, j'aime le faire un jour en avance ou la nuit d'avant, juste pour voir vraiment où mettre tous les petits bols, tous les petits plats. Bien sûr, on peut changer tout ça, tous les éléments le jour de votre fête, mais c'est juste pour vous donner une idée, un petit guide, quoi, un petit plan, et pour savoir où mettre toutes les choses. Et ensuite, j'ai choisi des bougies en LED, que j'ai agrémenté, que j'ai décoré avec un petit ruban en phosphorure qu'on trouve aussi chez Cultura, mais dans d'autres magasins d'artisanat. Et il suffit de mesurer autour, de couper et de coller. Vous pouvez utiliser de la colle chaude bien sûr, mais comme j'aime réutiliser tous mes décors, j'ai utilisé un épingle en métal pour fixer le ruban autour. Et vous allez avoir un petit peu de fourrure qui sort, mais ce n'est pas grave, vous enlevez et après vous entourez le ruban autour de chaque bougie pour le fixer à l'aide d'une colle chaude pour être permanent, ou comme je vous ai dit, à l'aide d'une épingle en métal. C'est plus pratique pour moi, comme ça je peux réutiliser les bougies mais aussi le ruban dans un autre décor de table. Et voilà, un projet DIY très facile, très rapide à faire. Ça donne une touche chaleureuse et une touche hivernale à votre table. Et pour terminer, j'ai juste choisi aussi de mettre des tapis en phosphorure sur chaque chaise pour accueillir et pour donner un côté encore plus chaleureux à ma table. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ces idées. C'est une table facile à réaliser, hivernale, sans chichi, mais aussi super jolie et parfaite pour accueillir les amis, la famille cet hiver à la maison. J'espère que vous avez aimé les idées, que vous vous sentez inspiré pour copier ce look et pour organiser une super partie à la maison cet hiver. Merci beaucoup d'être là, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de tout nouveau contenu que nous mettons en ligne. Merci beaucoup encore et à la prochaine. Bye bye.